YAO, descends vite, s'il te plaît. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Jiangxin. Tu dois croire grand-mère. Grand-mère est prête à tout donner pour te ramener Jiangxin. YAO, descends vite. C'est entièrement ma faute. Je viens juste de dire que j'avais mal au ventre. Maintenant, il faut absolument que je rentre chez moi chercher un coussin chauffant. C'est ça qui a retardé votre mariage. Et, tais-toi. Grand-mère, je sais vraiment que j'ai tort. J'en ai parlé à Jiangxin plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est le grand jour du mariage. J'ai mal au ventre, ça va passer si je tiens bon. Ce que Jiangxin dit n'est rien comparé à ce que je ressens. C'est de ma faute. Appelez la police vite. Comment grand-mère a-t-elle pu épouser une famille riche? Faire semblant de sauter. Si tu ne peux plus jouer la comédie, descends. Je ne l'ai pas fait pour épouser une famille riche. C'était pour. Importe pourquoi tu le fais. Même si tu sautes. Kenshin ne te regardera même pas une fois de plus. Si tu ne me crois pas, saute donc. Tant que Kenshin accepte de m'écouter expliquer, je suis prêt à sauter aussi. Alors dépêche-toi de mourir, saute vite. Grand frère Jiangxin. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Luziao. Tu as fait avorter Yuruo il y a 3 jours. Tu crois que je vais me marier avec toi en étant joyeuse aujourd'hui? Je ne l'ai vraiment pas poussé. Jiangxin, c'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Luziao. Tu as fait une erreur et tu ne sais même pas te repentir. Vite, viens t'excuser auprès de Yuruo. Je l'ai déjà dit. Je ne l'ai pas poussé. Tu ne l'as pas poussé. Luziao, sais-tu que c'était le seul enfant de grand frère. Mais moi, j'ai aussi ton enfant. Shen Yang, tu ne m'as pas dit l'autre jour que tu avais tes règles et que tu avais mal au ventre. Comment as-tu pu tomber enceinte si soudainement? Luziao, tu ne veux pas t'excuser. Tu peux même inventer une grossesse pendant les vacances. Tu es vraiment ridicule. Tu n'as aucune humanité. Tu devrais mourir. Tu veux vraiment être aussi cruel avec moi? Ah. Liruo, ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. Jiangxin. Si tu veux sauter, saute vite. S'il y a une autre vie. Je suis convaincue que nous ne devons plus nous revoir. Et, pourquoi as-tu sauté? Il a sauté. Va vite voir. Que se passe-t-il? Va voir vite. Heureusement, j'ai appelé le 119 à l'avance. La petite va bien, n'est-ce pas? Gu Jingxi, je te déteste. C'est déjà un bon geste. Tu as même prévenu la police à l'avance. Tu as tout organisé pour sauver quelqu'un. Quelle ruse. Que quelqu'un aille voir s'il va bien. S'il va bien, faites-le partir à l'étranger. Ne tardez pas, pour éviter qu'il ne cause des troubles chez la famille Gu. C'est le directeur Gu. Ah, Mademoiselle Nenei est arrivée. Mademoiselle Nenei. Cela fait 3 ans, moi, Luziao, je suis enfin de retour. Pourquoi y a-t-il autant de monde dehors? Notre réunion n'est-elle pas prévue pour la semaine prochaine? La famille des magnats de cette génération a voulu montrer sa sincérité. Ils sont déjà là depuis longtemps. C'est pour pouvoir se familiariser avec toi à l'avance. Rena. Nous devons rencontrer Rena. Mais j'ai un rendez-vous aujourd'hui pour voir ma grand-mère, Mademoiselle Rena. Bien sûr, c'est grand-mère qui est la plus importante. Va y tranquille. Et puis, Gogo, je me souviens. Tu peux y aller. Mademoiselle Rena, laissez-nous vous voir. Mademoiselle Rena, nous avons quelques questions à lui poser. Mademoiselle Rena est-elle dans la voiture? Rena. Mademoiselle n'a jamais été dans la voiture. Silence, s'il vous plaît. Je suis la porte-parole de Mademoiselle Rena. Shen Yanshu. Mademoiselle Rena est occupée en ce moment. Monsieur Shen Yanshu. Des lanceurs renommés au niveau national et international ont aidé plus d'une centaine d'entreprises à réussir leur introduction en bourse. Incroyable. Ils acceptent volontiers de devenir les porte-parole de Mademoiselle Rena. Il semble que la rumeur selon laquelle le directeur Shen est proche de Mademoiselle Rena soit vraie. Le directeur Shen, pour le temps de l'appel d'offres. Ne vous inquiétez pas, ce sera dans une semaine. Voici les documents de notre groupe Tianwang. Veuillez demander à Monsieur Shen de transmettre ceci à Mademoiselle Rena.
La famille y est également très sincère. Mademoiselle Rena, accordez-nous une chance, s'il vous plaît. Mademoiselle Rena, donnez-nous une chance. Monsieur Chen, donnez-nous une chance. Mademoiselle Rena, accordez-nous une chance. Veuillez donner une chance à Mademoiselle Rena. Kenshin, ne te fâche pas, Monsieur Chen. Qu'est-ce que Rena, le groupe Gu n'est-il pas plus puissant? Yuruo, ne dis pas ça. Bien que notre famille Gu soit riche. Pourtant, pour se transmettre de génération en génération, il faut continuer à se développer. Je suis désolé. Je ne dirai plus ça à l'avenir, Shin. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. Cette Rena est aussi une légende. Elle a fait du maquillage à l'étranger pendant 3 ans. Elle a commencé de zéro. Elle a réussi à faire de Chanel International la numéro 1 mondiale. C'est vraiment incroyable. Elle est tellement talentueuse. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Et il se dit que Rena est d'une beauté saisissante. Pour éviter que les gens disent qu'elle a réussi grâce à son apparence, elle a toujours porté un voile. Cette fois, nous voulons conclure un partenariat avec elle. Nous devons obtenir au moins 10 milliards. Cela signifie que c'est une alliance puissante entre les vieux riches du pays et les nouveaux talents à l'étranger. Ainsi, les parts de la famille Gu doubleront sûrement. D'accord, je vais faire de mon mieux pour apprendre davantage de lui. Peu importe la femme, elle ne doit pas s'approcher de toi. Sinon, allons-y. Jiangxin est de retour. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu YKO, non. Lu Ziyu, comment es-tu revenu? C'est moi qui ai demandé à Ziyu de revenir. Elle est ta femme. C'est ma belle-fille. C'est chez elle. Pourquoi ne pourrait-elle pas revenir? Grand-mère, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que pendant toutes ces années, j'ai réfléchi. À quoi tu penses? Tu y réfléchis depuis 3 ans, et tu n'as toujours pas compris. Si tu ne comprends toujours pas, je t'envoie à l'étranger pour réfléchir. Ce n'est pas ça. Les affaires internes, c'est Yao Yao qui doit s'en charger. Grand-mère. Jiangxin, garde ton calme. Grand-mère est la plus grande actionnaire. Ziyang. Bienvenue chez toi, ma sœur la plus chère. Ta façon de traiter ta sœur la plus proche, c'est de la pousser à sauter du toit. Toi. Lu Ziyao, peux-tu arrêter d'être toujours sarcastique? Yuruo s'est déjà plié en 4 pour te parler. Tu oses. Tais-toi. Ça fait 3 ans que tu as chassé YKO à l'étranger. J'ai enfin réussi à le contacter. Il revient juste pour fêter mon anniversaire. Et toi encore. Tu te montres insolent ici, ça me met vraiment en colère. Grand-mère, calmez-vous un peu. Grand-mère, bois un peu d'eau. Grand-mère, je ne voulais pas dire ça. Tant que tu n'as pas peur. Tant que grand-mère est dans cette maison. Cet endroit sera toujours ta maison. Grand-mère, il faut prendre soin de ta santé. Tout va bien, grand-mère attend encore de câliner son arrière-petit-fils. Grand-mère, c'est l'heure. Il est temps de rentrer se reposer et prendre des médicaments. Grand-mère, je vais vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, Xiao. Tu as aussi été fatiguée toute la journée. Toi et Jianshin, préparez-vous et reposez-vous. Regarde, tu as déjà perdu du poids. Grand-mère a préparé une robe. Et c'est là un peu. Et c'est la robe que ta grand-mère t'a préparée. Demain, tu la porteras, pour aller en beauté à la fête d'anniversaire de ta grand-mère. Viens me raccompagner. HMPF. Et Lu Ziyao m'a encore écrit une lettre d'amour. Ça fait tant d'années. Peut-on changer un peu? Ah. Tu veux divorcer? Ça fait déjà 3 ans. Tu ne veux pas partir. Ce n'est pas moi. C'est juste que si tu ne signes pas, je n'aurai d'autre choix que d'engager des poursuites. Cela ne te concerne peut-être pas. Mais pour le cours de l'action du groupe Gu. Lu Ziyao, tu es si impitoyable. Tu ne peux pas rivaliser avec le deuxième jeune maître Gu. Aujourd'hui, je veux juste divorcer. À l'époque, vous vouliez devenir veuve. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Vas-tu signer ou pas? Est-ce que le jeune maître orphelin aurait encore des sentiments pour moi? Tu dis n'importe quoi. Qui pourrait encore avoir des sentiments pour une femme empoisonneuse? Très bien. Alors, veuillez signer rapidement. Dépêchez-vous de couper les ponts avec cette vipère que je suis.
Je n'ai pas de stylo pour l'instant. Je te le prête, rends-le-moi après. Je ne peux pas rester redevable. Qui sait ce que cette vipère a préparé? Y a-t-il un piège caché dedans? Je pars les mains vides, quel piège pourrait il y avoir? C'est difficile à dire. Je vais demander à mon avocat de clarifier cela. D'accord. Alors, demande à Monsieur Gu d'engager un avocat et de signer rapidement. D'accord. Grand-mère a fêté son anniversaire. Dans quelques jours, elle doit subir une opération. Ne lui parle pas de notre divorce. Pour qu'elle ne s'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis plus que toi. Je tiens plus à grand-mère. Cette fois-ci, je suis venue pour rester avec elle. Toi, avec grand-mère. Jiang Xin. Tu as encore une réunion demain. Va te reposer d'abord. Je vais m'occuper de Ziao. Je vais m'occuper de Ziao. Lu Ziao, tu as vu ça? Yuruo, toi. Tu prends trop soin d'elle. Tu cèdes à tous ses caprices. Aujourd'hui, toutes les chambres d'amis chez Ziyang sont en train d'être nettoyées. C'est la seule qui est déjà propre. Mais je veux rester ici. Alors je ne peux que te forcer à habiter cette chambre de serviteur. Vous deux, l'un est une manipulatrice, l'autre est stupide. C'est vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu vas habiter cette chambre de serviteur. Ah ah. Tu oses me pousser. Je vais lui dire. Oui. C'est pour venger la faute de 3 ans auparavant. La personne que je veux épouser, c'est moi. Dégage vite de la famille Gu. Tu es folle ou quoi? Tu es sa belle-sœur. Ziao, tu as vu mon t-shirt blanc. Tu es vraiment la femme du président avec une histoire. Ziao, je sais que j'ai tort. Ne sois pas en colère. Ah 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 ah. Enfant. Tout va bien. Mon enfant. Lu Ziao. Ah ah. Que veux-tu dire? À la base, je devais divorcer de Gu Jiangxin. Ce soir, tu dors ici pour te racheter. Je ne vais pas te tenir rigueur de m'avoir accusé à tort il y a 3 ans. Lis tes histoires. Sinon, je ne divorcerai jamais. Je te ferai en sorte que tu ne deviennes jamais la femme du président Gu. Je ne suis plus Lu Ziao, celle d'il y a 3 ans. Personne ne pourra plus me faire de mal. Pourquoi maman n'a-t-elle pas appelé Gogo aujourd'hui? Maman était complètement débordée. Désolée. Gogo a-t-il fini sa perfusion? Oui, Gogo a été très sage. Il n'a pas pleuré malgré les 3 piqûres. Bravo. Allez, j'ai déjà trouvé un donneur compatible avec le groupe sanguin de Gogo. Et il a accepté de faire le don. Vraiment. Oui, vraiment. Super, tous mes efforts n'ont pas été vains. Sœur, tu as tant souffert toutes ces années. Laisse-moi t'aider un peu. Tu as déjà beaucoup donné. Chanel International est passé de 0 au numéro 1 mondial. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Je ne peux plus t'embêter davantage. Pourquoi es-tu toujours si distante avec moi? Je vais bien. Maman Gogo est fatiguée. Laisse maman se reposer. Bonne nuit. Bonne nuit maman, Gogo. Reste avec moi. Toi aussi, bonne nuit. Et, Jiangxin, sitôt. L'entreprise est assez occupée ces derniers temps. Merci pour ton travail acharné. Jiangxin. Merci, Jiangxin. N'oublie pas de prendre ce document. Le contrat de divorce. Oui. J'ai divorcé de Lu Ziao. Elle a déjà signé.
Je vais l'apporter à l'entreprise pour la faire signer. Elle a été signée par le service juridique. Ah, Jiangxin. Xiao n'est en réalité pas si mauvaise. Même si mon enfant. C'est dommage, je n'ai pas de chance. Ah. Belle-sœur. Cette vie, c'est lui qui te la doit. Sois tranquille, il ne te fera pas de tort. Je m'en vais d'abord. Même. Si tu as envie de rire, ris donc. Tu peux enfin épouser Gu Jiangxin. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Lu Ziyuan, tu n'as plus beaucoup de cartes en main. Ce soir, à la fête d'anniversaire, je m'occuperai de toi. Frère Sijing. Pourquoi ne te réveilles-tu pas encore? Je vais bientôt quitter la famille Gu. La seule chose dont je ne peux me séparer, c'est grand-mère et toi. Ziyao, même Jiangxin ne t'aime pas. Épouser cet homme n'en vaut pas la peine. Mon frère Jijin, en matière de sentiments. Tant que je l'aime. Alors ça en vaut la peine. Tant que c'est ce que notre Ziyao aime. Mon frère te soutiendra sans condition. Oui. C'est encore une petite fille qui ne sait pas coiffer. Comment as-tu pu préférer ce gamin Kenshin? Ziyao, si jamais tu regrettes un jour. Ah, cher frère Sijing. Comment pourrait-on regretter d'épouser la personne qu'on aime? Mais ne t'inquiète pas. Je suis devenue adulte maintenant. Et j'ai beaucoup d'argent. Je te guérirai, c'est certain. Attends que tu sois prêt. Reviens me coiffer. D'accord. Les médicaments de la vieille Madame Gu sont déjà prêts. Je comprends, on y va. Et, Monsieur Gu, n'est-ce pas la jeune maîtresse, Ziyao Lu? Tu me suis. Tu me suis. Moi. Lu Ziyao disait encore ce matin avec beaucoup de conviction. En tenant le contrat de divorce. Il ne s'agit en réalité que de Uzi. C'est juste ta manière de jouer avec le feu en te laissant approcher. Gu Zangxin, tu es vraiment trop confiante. HMPF. Arrête de faire semblant, je te l'ai dit, Lu Ziyao. Peu importe ce que tu fais. Je ne serai pas intéressé par toi. Alors je te remercie vraiment. J'espère que tu te souviendras toujours de ce que tu as dit. Sinon, tu ne me traquais pas. Je suis venu voir le grand frère. Tais-toi. Tu as mis en danger l'enfant de mon frère aîné. Et maintenant tu utilises encore mon frère comme prétexte. Je te le dis. Je vais divorcer de ce mariage. Sois tranquille. Dès que la fête d'anniversaire de grand-mère sera terminée ce soir, je disparaîtrai. Tant que tu tiens ta parole. Cette fête d'anniversaire est vraiment préparée lentement aujourd'hui. Tu es vraiment belle à côté de Jiangxing, comme un couple parfait. On pourrait croire que tu es la femme de Jiangxing. Jing, ne dis pas de bêtises. De nos jours, dire la vérité, ce n'est pas si simple. Yuruo, tu es vraiment jolie. C'est un fait. Tu es belle, tellement belle. C'est tellement beau. Regarde, la réaction de tout le monde en est la meilleure preuve. Eh bien, il parlait de celle qui est descendue de l'étage. Dans ce monde, je m'en sors plutôt bien. Depuis quand Lu Jiao est-elle devenue aussi belle? De quelle famille noble est cette jeune fille? Elle est aussi belle qu'une fée descendue sur terre. Je ne l'ai jamais vue, mais elle est vraiment jolie. Plus belle que toutes les femmes que j'ai vues. Ah! La femme de Gu Jiangxin n'a pas besoin qu'on la soutienne. D'accord. On dirait que la rumeur selon laquelle Bullsh est en froid avec la deuxième madame est vraie. C'est vrai. Tant qu'on est là, autant en profiter. Joue cette scène bien. Pour que ma grand-mère passe un bon anniversaire. Elle aime vraiment moi. Luruo.
Comment Lu Xiao peut-elle porter la même robe que toi? Xiao. Comment pourrait-elle volontairement porter la même robe que moi? Je pense que c'est Lu Xiao qui l'a fait exprès. Xiao, ne t'en fais pas. Je rentre tout de suite à la maison pour changer de robe de soirée. Juste chez grand-mère. Grande sœur, ne va pas y aller. Grand-mère arrive bientôt. Après toutes ces années, c'est toujours la même chose. Yao Yao, c'est toi qui devrais y aller. Grand-mère te montre toujours beaucoup d'affection. Je ne t'en veux pas. Désolé, YAO. Moins de excuses, s'il te plaît. Si tu veux que je change, dis-le simplement. Pas besoin de faire tout un drame. Lu Xiao voulait juste que tu changes de vêtements. Pourquoi tu fais tout ça? Si je fais un scandale, alors je changerai. I'm headed straight for the castle. They wanna make me that queen. And there's an old man sitting on the throne there, saying I should probably keep my pretty mouth shut. Straight for the castle. Il semble qu'il ne soit plus le même qu'avant. Cette mademoiselle lui est vraiment une grande beauté. Elle peut porter n'importe quel style. Pas étonnant que mademoiselle Lin ait été si paniquée après avoir porté la même tenue. Oui, ce n'est pas si terrible de porter la même tenue. Celui qui est moche est celui qui est mal à l'aise. Sauf toi, petite peste. Alors, qu'en pensez-vous maintenant, mesdames? Si ce n'est pas le cas, je vais partir d'abord. Il a vraiment beaucoup changé. Jianxin Yao Yao est-elle fâchée? C'est de ma faute. Elle n'est pas en colère. Si elle était en colère, ce ne serait pas aussi calme. Lu Xiao n'est plus aussi facilement irritée qu'avant. Jianxin semble aussi commencer à changer d'opinion à son sujet. Il ne faut plus que ça continue comme ça. Yuruo, à mon avis, c'est toi qui es la plus belle, digne et élégante. Pas comme Lu Xiao avec son air de séductrice. Mais les hommes aiment tous ce genre de filles. Jing, je vais bien. Yuruo, ne pleure pas. Je vais lui donner une leçon tout à l'heure. Je vous souhaite, Madame Gu, une longévité aussi durable que les pins du Mont Nan. Merci, merci. Merci à tous d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, pour venir à ma fête d'anniversaire. C'est formidable. Je tiens à vous présenter officiellement l'adoptive de la famille Gu, Lu Xiao. C'est aussi ma petite fille préférée. Mademoiselle Lu n'est pas seulement belle et gentille, elle est aussi très appréciée par la vieille dame Gu. À y regarder de plus près, Mademoiselle Lin paraît bien moins impressionnante. Lu Xiao, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi n'es-tu pas morte à l'étranger? Yuruo, attends de voir ce que je vais te faire. Le banquet commence officiellement. Tout le monde, faites comme chez vous. D'accord. Grand-mère. Je vous souhaite une longévité aussi éternelle que les montagnes du Sud, comme un pin immortel. HMPF, c'est mal parti. Madame Li est célèbre pour être têtue, et de tempérament impulsif. Qui m'a touchée? Ce n'est pas moi, c'est elle. Il ne s'était pas écarté. Madame Liu ne se serait pas maquillée. Jing, pourquoi es-tu si imprudente? Xiao. Comment peux-tu regarder Madame Liu se maquiller sans rien faire? Madame Liu a un tempérament explosif. Je déteste le plus les gens qui se dérobent avec des excuses. Lu Xiao, tu ne veux pas que Jianxin change d'avis sur toi. Eh bien, je ne vais pas te le permettre. Je ne vais pas te donner satisfaction. Cette Madame Liu est en surpoids à la quarantaine. Son mari la trompe. Aujourd'hui, en la voyant, c'est vraiment le cas. Pas étonnant que le directeur Liu n'ait pas pu résister à tomber amoureux. Je suis désolée, Madame Liu, de vous avoir fait subir des désagréments lors du banquet de la famille Gu. Laissez-moi gérer cette affaire.
Je vous donnerai une explication claire. Même. Je vais vous refaire une beauté plus tard. Pour restaurer votre beauté. Une personne dont la personnalité est déguisée ne peut pas cacher ses traces dans ses actions. Lu Xiao a vraiment changé. Restaurer la beauté. Madame Liu a vieilli. Peu importe ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Tu me fais confiance. En tant que femme, je comprends ce que tu ressens. Je vais te le prouver par des actes. Madame Liu peut aussi être très belle, si j'y arrive. Je te demande de t'excuser auprès de Madame Liu. Même les maquilleurs les plus renommés au monde sont impuissants. D'accord, tant que tu peux le prouver. Je m'excuse. Jiangxin. Dépêche-toi de convaincre Xiao. J'ai entendu dire que Madame Liu, pour plaire à Monsieur Liu, a fait appel au meilleur maquilleur du monde, sans résultat. Il ne faut surtout pas que Xiao se ridiculise en public, hein. Et Jiangxin, tu ne fais pas du tout confiance à ta femme. Si ce n'était pas elle qui voulait absolument t'épouser à l'époque, elle aurait déjà atteint un niveau top mondial dans le domaine de la beauté. Elle devrait être au sommet de la profession. Cette vieille femme doit sûrement avoir vanté Lu Xiao en face de Jiangxin, pour le flatter. Puisque Lu Xiao ne peut pas aggraver vos conflits. Alors je vais attendre que tu te ridiculises. Le visage est un peu court. Les traits sont doux. Mettre en avant ses atouts et cacher ses défauts. C'est fait. Ah. C'est vraiment moi. À quoi ressemble vraiment Madame Liu? C'est vraiment curieux. Faire des mystères. Es-tu prêt? Oui. Vaille. Waouh, c'est magnifique. Les meilleurs maquilleurs du monde sont tous désemparés face à Madame Liu. Je ne pensais pas que Mademoiselle Liu y parviendrait aujourd'hui. Le jeune maître Gu a vraiment beaucoup de chance. Zhenyao n'est pas sans qualité, contrairement à ce que je pensais. J'admire vraiment la technique de maquillage de Mademoiselle Liu. Ah, pardon. C'est moi qui ai été superficielle tout à l'heure. Celle qui devrait s'excuser, c'est Madame Liu. Je ne faisais que juger d'après l'apparence de Madame Liu. On a trouvé un maquillage qui lui convient. Donc, la beauté vient vraiment de Madame Liu elle-même. Ses traits sont en effet ceux de Madame Liu. Mais après être passée entre les mains de Madame Guer, Madame Liu est devenue encore plus éclatante. Et ce maquillage lui va vraiment très bien. J'ai toujours cru que chaque femme est un jade brut non taillé. Ce qu'on appelle la médiocrité n'est rien d'autre que de ne pas avoir trouvé un maquillage et un style qui correspondent à sa propre personnalité. Donc, avoir des filles ne devrait pas être une source de honte. Quelle belle façon d'avoir des filles. Il n'est pas nécessaire d'être modeste, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est tellement bien dit. Lu Xiao, je ne sais pas combien d'autres facettes tu as. Jiangxin, ne regarde pas les gens avec des yeux vieux. YAO t'a toujours suivi depuis qu'elle est petite. Cette amitié est précieuse. Oui, je sais, grand-mère. Je suis désolée, Madame Liu. C'est moi qui ai été étroit d'esprit. Je m'excuse pour mon comportement impoli. Le maquillage d'origine, en fait, ne me convenait pas du tout. Vraiment, merci beaucoup. Mademoiselle Lu, sans vous, je ne savais pas que j'aurais une journée aussi belle. Tu es belle en toi-même. C'est de notre faute si tu as été lésée lors de notre banquet familial. C'est notre erreur. Solo. Voici la vidéo de surveillance que j'ai fait copier. On voit clairement qui a jeté la boue. Ce n'est pas nécessaire. Tante croit en ta bonté de cœur. Plus tard, j'irai personnellement demander des comptes à la famille Zheng. Ah, toi, ma petite fille, plus je te regarde, plus je t'aime bien. Mais dommage, aussi adorable que tu sois, c'est ma belle-fille que je gère. Et après tout, on peut divorcer même après le mariage. Ah, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est juste mon impression? Pourquoi j'ai l'impression que le regard de Gu Jiangxin sur moi est un peu différent? La fête est terminée.
Je dois retourner à l'hôpital. Jiangxin, tu peux ramener YAO chez elle, d'accord. D'accord. Bye bye. Grand-mère m'a demandé de te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux raccompagner Lin Yuru. Jingxin, puisque Xiao ne veut pas que tu la raccompagnes. Alors ramène-moi chez moi d'abord. Non, d'accord. Il est déjà tard dans la nuit. Je ne vais pas raccompagner ma femme. Je raccompagne ma belle-sœur chez elle. Ça ne fait pas sérieux. Tu sais que ce n'est pas sérieux. Je rentre à la maison. Eh bien. Kian Kian. Que dois-je faire? Je vais demander au chauffeur de ramener la belle-sœur. Comment puis-je encore prendre de l'importance? Lu Xiao, tu ne devrais pas revenir. Chut. Et aide-moi à gérer quelqu'un. Pourquoi ai-je aidé Madame Liu lors du banquet? Qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Ce soir en tant que femme, ou en tant que petite fille de la grand-mère, je devrais aider Madame Liu. Elle a très bien géré cette affaire. Ah, je veux dire. Allô Jessie. Je me suis fait renverser par une voiture. J'ai tellement peur, je suis en train de m'arrêter à AA. Comment tu vas maintenant? Si tu te fais renverser par une voiture, il faut appeler la police. Tu n'as pas appris ça quand tu passais ton permis. Ziyu, je sais que tu n'aimes pas que je sois là. Mais au moins, considère que c'est une vie humaine. Ah ah. Lu Xiao, pourquoi es-tu si méchante? Quelle phrase ai-je dite de travers? En quoi suis-je méchante? Tu continues à faire la forte tête, descends. D'accord. Tais-toi. Et. Oh, tu es plutôt jolie. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous seule? Vous attendez peut-être mon frère. Il aime les choses fortes, alors lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, pourquoi cela doit-il arriver? Ah, oh, ah. Merde, merde. Merde à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'oserai plus jamais. Et, doucement, assieds-toi. Ce n'est pas grave. Repose-toi tôt. Désolé, Jiangxin. Le conducteur de ce scooter électrique était vraiment agressif. Heureusement que tu es arrivé à temps. Merci, Jiangxin, tu sais toujours me sauver de situations difficiles. Prendre soin de toi est un accord entre moi et ton grand frère. Est-ce que tu fais ça pour moi juste par promesse? Tu m'as sauvé autrefois. Je n'oublierai pas cette gratitude, ne t'inquiète pas. Et puis... Allô, que s'est-il passé avec la Madame la Présidente? Au revoir. Bonjour. Ce que Lu Xiao est ici. Lequel de vous deux est son mari? Je suis Shen Yanshu, l'agent de Mademoiselle Rena. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Je suis. Tu as vraiment du courage. Dans un endroit aussi dangereux. Tu disais de lâcher ta femme, alors tu l'as lâchée. Et tu as même abandonné Yao seul sur le bord de la route. Quelle est ta relation avec lui? À ce moment-là, tu penses encore à ça. Du Qiangxi, tu ne mérites même pas d'être son mari. Ce qui se passe entre nous, mari et femme, ça n'a rien à voir avec toi, un étranger. Que faites-vous? Xiao, ça va. Ça va. Lu Xiao, la seconde d'avant, elle a vu Shen Yanshu. Et elle souriait tout sourire. Quelle est leur relation exactement? La situation de Madame Lu est la suivante. Ce délinquant a déjà avoué sa culpabilité. Mais nous avons encore quelques doutes. Ce délinquant a toujours évolué dans le quartier est de la ville. Et aujourd'hui, par hasard, il s'est soudainement rendu dans le quartier ouest. Ce qui veut dire... Ce n'est pas du tout un accident. Le criminel n'a pas une forte résistance mentale. En quelques mots seulement.
Il a avoué que quelqu'un l'avait soudoyé pour commettre le crime. Qui est le meurtrier? Il ne connaît que l'intermédiaire, appelé Hui Laosan. Il communiquait par téléphone virtuel. Pour le reste, il n'en sait rien. Madame Lu, avez-vous récemment offensé quelqu'un? Qui veut vraiment me détruire? Madame Lu Ziao. Il est généralement très flamboyant. Il a offensé pas mal de gens. Ziao est une personne au grand cœur. Il ne s'est jamais disputé avec personne. Comment se fait-il que ma femme te connaisse mieux que moi? Et commissaire de police, je veux te parler en privé. D'accord, suis-moi. Tu connais très bien ma femme. Quand on aime quelqu'un, on veut en savoir plus. Shen Jianshu, tu ne cours pas après cette Rena. Tu as tout abandonné. Et maintenant, même Gaozi ne peut pas te rattraper. Il faut aller retrouver Lu Ziao. Bu Shao, peu importe qui je poursuis, ça ne te regarde pas. De toute façon, que ce soit Rena ou Ziao. Ce que j'aime depuis toujours, ce n'est pas l'apparence. Je te préviens, ne convoite pas ma femme. Tu sais encore qu'elle est ta femme. Alors tu l'envoies à l'étranger, souffrir toute seule. Chez nous, la famille Gu n'a jamais maltraité personne. D'autant plus que c'est une affaire familiale chez nous. Ça ne te regarde pas. Bientôt, on ne sera plus de la même famille. Tu cherches la mort. Ici Gu Jiexin, commissariat de police. Si tu veux faire du bruit, fais-le chez toi. Ça va, oncle Yan. Lu Ziyang, tu n'as pas vu ce que tu fais. Tu n'as pas vu que c'est lui qui provoque. Je connais bien le caractère de l'oncle Yan. Tu connais son caractère, mais moi alors. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Vous prenez le commissariat pourquoi? Madame Lu, voici votre sac. Nous n'avons pas confisqué le marteau et la pince à l'intérieur. Pourquoi Lu Ziao sort-elle avec un marteau et une pince? Merci. D'accord. Ce Shen Yanshu est vraiment gênant. C'est de ma faute, Ziyu. Je devrais venir te chercher à l'anniversaire en personne. Ça ne te concerne pas. Merci pour aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi. Je vais clarifier les choses avec Du Jiangxin. Il ne va certainement pas lâcher l'affaire. Je te raccompagne. Ma femme, bien sûr que je viens accompagner. Ce n'est rien, oncle Yan. Du Jinxi, lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Ziao, explique-toi clairement. Quelle est ta relation avec Shen Yanshu? Toi, toujours à chercher les ennuis. Et tu oses me remettre en question. Ridicule. Je suis innocent avec Uruking. Je n'ai rien à me reprocher. Pur dans mon corps. Et dans mon cœur. Du Jiangxin. Ne sois pas trop hypocrite. De toute façon, on va bientôt divorcer. Ne serait-il pas respectueux de se laisser un peu de dignité? Tu veux vraiment divorcer comme ça? Ce n'est pas ce que tu voulais. Considérons cela comme une séparation à l'amiable. Lu Ziao, tu as quitté Gujia, et tu n'as plus rien. On se retrouve demain à 8 heures devant la mairie. Ziao. Puisque tu pars, faisons-le proprement. Emporte toutes tes affaires. Il n'y a rien d'important. Jette tout. Personne ne va ranger pour toi. D'accord. Je vais le faire tout de suite. Lu Ziyang, après-demain tu seras complètement libéré. Imbécile, tu n'as pas seulement détruit Lu Ziao. Tu es aussi dans le viseur de la police. Va d'abord te cacher à la campagne. Ne me contacte pas ces temps-ci. Tu peux déjà téléphoner après un accident. Ah. Cette Lin Yuruo a vraiment quelque chose à cacher. Je ne comprends pas ce que tu dis. Jiangxin a lui-même ramené cette ordure de Lu Ziyang. Ziyan, je suis tellement soulagée que tu sois revenu sain et sauf. C'est de ma faute si j'ai eu un accident et si Jiangxin est parti loin de toi. Ne t'éloigne pas de moi si près. Tu es blessé. Je vais bien. Jessie. Ne blâme pas Yao. Elle ne l'a pas fait exprès. Lâche-moi. Lu Ziyao. Pourquoi as-tu autant de chance? Du Jiangxin avait dit qu'on se séparerait en bons termes. Du Jiangxin avait dit qu'on se séparerait en bons termes. Tu crois que j'essaie de te retenir?
Que fais-tu alors? J'ai juste peur que les autres disent que je te maltraite. Ne t'inquiète pas, je veux couper les ponts avec toi. Je ne te fais pas confiance. Tu as subi une si grave blessure, pourquoi ne dis-tu rien? Crier soulagera t-il la douleur? Lu Xiao a vraiment beaucoup changé. Il a toujours eu peur de la douleur depuis qu'il est petit. Qu'est-ce qui se passe, Xiao? Qui t'a embêté? Non, personne ne m'a embêté. Je suis tombée toute seule. Frère Jiangxin, j'ai déjà pleuré et tu ris encore. C'est toi qui as pleuré. Ce n'est pas moi qui ai pleuré. Pourquoi je ne pourrais pas rire? Frère Sixin, regarde sa sœur. Ça va. Je te rends hommage. D'accord. Je vais te mettre un médicament pour m'excuser. Donne-moi ta main. Souffle un peu, ça ne fera plus mal. Alors, tu te souviens encore de ces beaux moments. Souffle un peu, ça ne fera plus mal, n'est-ce pas, Yuruo? J'arrive. Peu importe à quel point c'était beau, ce n'est qu'un souvenir. Tu vas bien. Tard dans la nuit, tu vas où? Ce n'est pas tes affaires. Ziyang, je suis tombé tout seul, je me suis blessé. Ce n'a rien à voir avec Jianqin. L'un Yuruo, si je n'étais pas Gu Jiangxin, je ne tomberais pas dans ton jeu de thé vert. Lu Ziyang, qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Lu Xiao, Lu Xiao. Tu as vraiment du courage. Dans un endroit aussi isolé et dangereux. Tu disais de laisser ta femme, alors tu la laisses. Jiangxin, tu divorces de Xiao demain. On en parlera plus tard. Lu Xiao, tu ne peux pas partir. Laisse-le tranquille. Xiao, Xiao, Xiao. Et Xiao. Rendez-vous au bureau de l'état civil demain à 8 h. Allô, viens boire un verre avec moi. Peux-tu encore me donner? Tu penses que Lu Xiao divorce de toi demain, et qu'il sera emmené par son prétendant en pleine nuit. C'est comme jouer à le faire courir après toi pour mieux le repousser, n'est-ce pas? Il est vraiment doué pour sauver la situation de façon détournée. Ce n'est qu'une méthode peu honorable. À Pékin, il a quitté notre famille Gu. Lu Xiao ne peut pas tenir longtemps. Lu Xiao ne tiendra pas longtemps. Mais Shen Yangshu, lui, oui. Je te le dis. Il semble que Shen Yangshu aime vraiment Lu Xiao. Mais comment se sont-ils rencontrés au juste? En calculant le temps, ça devrait être à M. Lu Xiao. C'est comme ça que tu réfléchis à l'étranger. Tu disais que tu n'aimais pas ça. Et pourtant tu es jaloux. Demain, il faut encore qu'on aille divorcer. Comment pourrais-je être ivre si tu bois comme ça? Est-ce que ça va vraiment? Il est déjà 12 h, Gu Jiangxin n'est toujours pas là. J'ai très mal au ventre. Eh bien, ça. Tu vas bien. Merci. Gu Jiangxin n'est pas encore arrivé. Attends encore un peu. Je ne vais plus attendre. J'ai rendez-vous cet après-midi pour inspecter la boutique phare du centre-ville ouest. Je ne peux pas manquer ce rendez-vous. Lu Xiao ne veut vraiment pas divorcer avec moi. Ce n'est peut-être pas parce que tu es arrivé trop tard. C'est aussi une possibilité. Oh là là, puisque nous sommes déjà en retard. Alors on verra la prochaine fois. Il est déjà 12 h, où allons-nous? Monsieur Gu, inauguration du nouveau magasin au centre commercial de Xicheng. Allez vous y assister.
Quelle est la distance jusqu'au centre commercial de Xicheng? Environ 10 km. Allons au centre commercial de l'Ouest. Allons-y. Bonjour Lena, bonjour Monsieur Chen. Ah, ça peut aller. Nous pouvons investir un peu. Le design du nouveau magasin à l'Ouest est très bien. Ce n'est pas Rena. Tu es Lu Ziyao. Tu veux obtenir des commandes de Chanel International. Tu peux soumissionner de manière transparente. Ne recours pas à ces méthodes peu recommandables pour te faire remarquer. Shen Yan a dit que Rena est Lu Ziyao, n'est-ce pas? Il ne faut pas encore que Gu Jiangxin le sache. Je suis la vérité sur Rena. On dirait que j'avais raison. Gu Jiangxin, de quoi parles-tu? Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi? Rena a exactement la même blessure que ma femme. Monsieur Gu, je vous l'ai dit. Mon visage est confidentiel. Il sera dévoilé en même temps que le lancement du produit. Le directeur Gu veut vraiment perturber Xiangyi International, avec un plan qu'il a mûri pendant 3 ans. Je suis désolée. Cette cicatrice ressemble tellement à celle de ma femme. Si le directeur Gu se base uniquement sur une cicatrice, pour affirmer que je suis sa femme, alors je suppose que la femme de Monsieur Gu est déjà répandue dans le monde entier, n'est-ce pas? Mon estomac semble encore plus douloureux. Qu'est-ce qui m'arrive? Deuxième jeune maître. Tu n'aimais pas Lu Ziyao? Non. Pourquoi es-tu si déstabilisé dès qu'on parle de lui? Qui est déstabilisé? Pour toi, ce n'est pas ce qu'on appelle être déstabilisé. Tu as perdu le contrôle, toi. Bon, ça suffit. Tu as passé toute la matinée avec lui. Tu veux pas lui passer un coup de fil pour demander? Appelle-le. Je vais le faire. Je le fais, je le fais. Il est en train de faire le tour du magasin. Eh bien, tu parles de Rena. Elle est déjà la représentante générale de Chanel dans la région de l'Est de la Chine. Elle passe ses journées à inspecter ce genre de petits magasins. Je ne comprends vraiment pas. Si tu pouvais comprendre, tu ne passerais pas tes journées à ne rien faire. Tu admires Rena. Sinon, un homme ordinaire peut-il se faire un nom à l'international avec Chanel? Bien sûr que je l'admire. C'est juste que son ombre me semble un peu familière. C'est vrai, elle me semble familière. Une silhouette aussi parfaite. Je n'ai rencontré Lu Ziyao que 2 fois depuis ma naissance. Deuxième jeune maître, tu penses que Lu Ziyao pourrait être Rainer? Impossible. Lu Ziyao a été élevé dans le luxe depuis son enfance, même s'il étudie à l'étranger. Je lui envoie plusieurs dizaines de milliers de yuan par mois pour ses frais de vie. Si tu veux chercher un point commun, ce serait qu'ils ont tous un moustique insupportable à leur côté. La note globale du magasin est excellente, mais il faut une gestion plus précise de la variété des produits. D'accord, Rina, je vais m'améliorer. Bon, vous pouvez descendre maintenant. Rina, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ta silhouette et celle de Lu Ziyao se ressemblent vraiment. Afin d'assurer l'équité de l'appel d'offres estival de Xiangyi International, je vous prie de ne pas contacter Ray en privé, tous les deux. Nous ne faisons que passer. Je suis convaincu qu'il y a du temps pour flâner, mais pas pour aller à la mairie. Ce Shen Jianshui, juste après avoir tiré avec Lu Ziyao, il revient pour jouer les protecteurs de Rina. Rina, fais attention à cet homme qui est à côté de toi. Si tu ne pars pas, tu dépasses les limites. JNXNG, ta bonne volonté ne sera réservée qu'à ceux qui ne sont pas moi. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Rena,
tu es Lu Ziyao. C'est ça, tu es Lu Ziyao. Ziyang, tu ne te sens pas bien. Sinon, je peux t'emmener à l'hôpital. Randa, le système des entrepôts du nord-ouest et du sud et de la région de l'est de la Chine s'est effondré. Il faut ouvrir les droits d'administrateur pour effectuer une réparation du système. Vous voyez ça? J'y serai dans 1 heure. Ziyang, avec ton état de santé actuel, il ne te permet pas de travailler. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'aides à faire un tour. Voici les codes d'accès de chaque entrepôt. Fais-le pour moi. Nous allons nous séparer. Tu vas régler le problème. Moi, je vais à l'hôpital. Mais je ne me sens toujours pas en sécurité. Sinon, appelle la secrétaire. Je ne fais pas confiance aux autres. Chaque minute où le système est en panne, c'est des dizaines de milliers de pertes qui s'accumulent. Mais il n'y en a pas. Bon, partons alors. Ah. Préviens-moi quand tu arrives à l'hôpital. Dépêche-toi. Pourquoi Xukai m'a-t-il appelé? Allô, belle-sœur, que se passe-t-il? Lu Ziyao, où étais-tu hier soir? Ça te regarde. Nous sommes déjà en train de divorcer. Eh bien, on avait convenu du divorce ce matin, où étais-tu? Tu es si pressé d'être avec ce chêne. Ah oui, d'accord. On se retrouve dans une demi-heure devant le bureau des affaires civiles. J'ai quelque chose cet après-midi. Tu n'as quand même pas pensé à ne pas divorcer. Ce matin, quand j'y suis allée, c'était bon. On se voit dans une demi-heure. Plus tôt c'est fait, mieux on se porte. Ah 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 ah. Comment se fait-il qu'un certain chêne prenne autant soin de toi? Tu as vraiment mauvais goût. Je n'ai pas mauvais goût. Sinon, comment pourrais-je t'apprécier? D'accord. Ah ah ah. Pour ne pas divorcer avec moi, tu fais semblant de t'évanouir. La belle-sœur du deuxième jeune maître ne semble vraiment pas faire semblant. Et, Lu Ziyao. Lu Ziyao. Conduit à l'hôpital. D'accord, d'accord. Docteur, comment va-t-il? Mademoiselle Chou souffre d'une gastrite sévère. De plus, tous ses indicateurs de santé sont à des niveaux critiques. Lu Ziyao. Je ne m'attendais pas à ce que ton corps soit si faible. Je me demande comment tu peux être un mari. Voici les éléments nutritifs dont le patient a besoin. Va en bas pour les chercher. Prends des suppléments. D'accord. Tu es réveillé. Prends un peu de médicaments. Tu m'as amené ici. Oui, c'est ça. Mais je n'avais pas d'autre intention. Tu dois savoir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas refuser de divorcer parce que tu m'as amené à l'hôpital. Je sais. Je comprends. Prends un peu de médicaments. Laisse tomber. Monsieur Gu. Merci de m'avoir accompagné à l'hôpital. Ces 200 yuan, considère-les comme le prix d'une course en taxi. Monsieur Gu. Lu Ziyao, tu me prends pour ton chauffeur. De toute façon, on va divorcer. Autant bien clarifier les choses. Bien clarifier les choses. Oncle Yan, pourquoi es-tu venu? Toi, tu devrais parler. Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. J'ai donc dû venir à l'hôpital, inquiet pour toi. Je suis désolée. Le téléphone est éteint. Ce n'est rien.
Monsieur Gu, l'opération de la vieille dame est prévue pour demain matin. Lu Ziao tient tellement à sa grand-mère. Il devrait lui annoncer cette nouvelle. Il pense encore à un enfant. Il n'a pas mangé ce matin, juste devant le bureau des affaires civiles. Je le savais bien. J'aurais dû repousser mon travail d'abord, pour revenir te tenir compagnie. À quoi bon que tu sois venu? Tu n'es pas médecin. Donc, Lu Ziao a attendu toute la matinée avant de s'évanouir. Ah, c'est donc ça. Il rit tellement. Ah, est-ce que j'ai négligé ses sentiments toutes ces années? Ah. Transférer tous ses actifs au nom de Lu Ziao. Et aussi, donnez-lui 10% des parts de l'entreprise, d'accord. Monsieur Gu, puisque vous avez encore des sentiments pour votre épouse, pourquoi divorcer? Même si c'est un divorce. Je n'ai jamais pensé à lui faire du tort. Après tout, nous avons été mariés. Préviens grand-mère Lu Ziao que l'opération est demain. Qu'elle vienne un moment. D'accord. Mon opération est à 9 heures. Pourquoi êtes-vous venu si tôt? Je me sentirais plus rassurée si je venais plus tôt. Monsieur Gu, voici le repas nutritif que vous avez demandé. Pour qui? Je dois subir une opération. Ce ne doit pas être pour moi. Jiangxin, merci de vous souvenir que je me suis blessée au genou. Elle a spécialement préparé des repas nutritifs pour me renforcer. Tant que ma belle-sœur est rétablie, c'est l'essentiel. C'est à ton avantage. Tu es si maigre, il faut que tu manges un peu plus. D'accord. Ce petit idiot est vraiment têtu. Mais au moins, il sait maintenant prendre soin de sa femme. Madame Gu peut se préparer pour l'opération. D'accord. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je t'attendrai devant la salle d'opération. D'accord, d'accord, je le sais. Notre petite Yao Yao est la plus filiale, ça va. Et... Docteur, comment ça va? L'opération a été un grand succès, mais les 3 jours suivants sont très importants. Il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un à ses côtés 24 heures sur 24, pour éviter toute réaction post-opératoire qui pourrait causer des complications inutiles. D'accord, je comprends, je m'en occuperai. Kenshin restera forcément. Laisse-moi faire. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai environ 5 ans d'expérience. Je vais rester avec Lu Ziao. Tu ne te sens pas bien. Rentre à la maison pour te reposer. Tu dois rester avec Lu Ziao. C'est plus pratique si je reste avec Lu Ziao. Je peux le faire moi-même si besoin. Nous sommes déjà en train de divorcer. Pourquoi Jiangxin recommence-t-il à se rapprocher de Lu Ziao? La grand-mère de Lu Ziao ne t'appartient pas à toi seul. Je vais faire venir un chauffeur pour te ramener. Eh bien, Jiangxin. Non, il est absolument hors de question de les laisser seuls ensemble. Je rentre toute seule. Je ne pourrai pas dormir à cause de l'inquiétude pour ma grand-mère. D'accord, alors reste ici. Ah. Lu Ziao n'a pas encore mangé, ce n'est pas nécessaire. Ziyang, il est 12 heures, changeons un peu. Je ne suis pas encore fatiguée. Ziyang, va te coucher. Jiangxin et moi veillerons bien sur grand-mère. Endormi, il est plutôt mignon. À Jiangxin, tu es fatigué? Non. Je vais te faire un massage. Jiangxin, chut. Jiangxin s'est endormi à cause de Lu Ziao. Et il ne me parle plus. Lu Ziao, tu es vraiment insupportable.
Ne me quitte pas. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Lu Xiao, qu'est-ce qui te fait vraiment te sentir injustement traité? Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi es-tu là? Et, ton vêtement. Je t'ai gentiment mis un vêtement. Et maintenant tu viens m'interroger. C'est l'heure de la visite. Infirmière, comment va ma grand-mère? Ses données vitales sont toutes normales. Elle devrait se réveiller d'ici ce soir ou demain matin. Mais avant cela, il faut que l'infirmier ou un membre de la famille aide le patient à recevoir une perfusion. Pour la nourriture, pas besoin d'infirmier. Je peux m'occuper de Gogo avant. J'ai appris toute la série des soins médicaux. Ce processus est assez complexe. Il vaut mieux que ce soit un membre de la famille expérimenté qui m'aide. Allez. Les précautions sont ici. En cas de problème, allez directement à l'infirmerie. Au début, c'est moi qui ai payé pour prendre soin de mamie. Je ne connais pas tout ça. La vie de grand-mère est importante. Si tu ne peux pas, ne force pas. Ruo s'occupe du grand frère depuis quelques années. Elle ne sera pas moins capable que toi. Vraiment. Bien sûr. Elle a dit tout à l'heure qu'elle pouvait s'occuper des soins médicaux. Aujourd'hui, je reste ici. Si l'un Yuruo ne peut pas, je prendrai le relais. Et, Jiangxin. Tu peux aller t'occuper de tes affaires à la société. Moi et Xiao, on veille sur toi. Et merci pour ton effort. Je dois sortir pour une affaire. Ne prépare pas la nourriture toi-même. HMPF. Note, bébé. Lu Xiao a encore l'air si nerveux. Ce n'est pas quelqu'un dehors, si. Il a pris la voie rapide. Pourquoi recules-tu? N'as-tu pas l'expérience de soigner des malades? Tu ne peux pas te battre. Il ne faut pas que les autres le sachent. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Ce n'est qu'aller chercher à manger. Entre. Ça ne devrait pas être difficile. Comment ça? J'ai beaucoup d'expérience. Maman, tu penses à Gogo? Bien sûr que oui. Dès que maman aura fini, elle viendra te voir, d'accord. D'accord, Gogo t'attendra. Que se passe-t-il? Ce n'est pas bon, chérie. Maman a quelque chose à faire. Je te rappellerai plus tard. L'alarme du lit 28 sonne. Ce n'est pas bon, grand-mère. Puisque vous n'avez pas d'expérience en soins médicaux, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Maintenant, j'ai utilisé le tube à oxygène comme un tube œsophagien pour administrer des liquides. Le patient risque de mourir par asphyxie. N'était-ce pas pour que tu ne le fasses pas toi-même? Ce n'est pas moi. Ne vous disputez pas. La nourriture obstrue les voies respiratoires. Utilisez un aspirateur. Les voies respiratoires du patient sont vieillissantes. L'aspirateur ne fait pas effet. Coupez alors. Il est trop tard. Laissez-moi essayer. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Parfait, tous les indicateurs sont en hausse. Jeune fille, tu nous as vraiment beaucoup aidé. Nous allons gérer la suite nous-mêmes. Il a sauvé grand-mère. Comment vais-je expliquer ça tout à l'heure? Ah ah. Lu Xiao, tu as osé me frapper. C'est bien toi que je frappe. Lu Xiao, tu frappes encore quelqu'un. Lu Xiao, tu frappes encore quelqu'un. La grand-mère a failli mourir à cause de lui tout à l'heure. Je ne lui ai donné que des coups légers. Ah, qu'est-ce qui arrive à ma grand-mère? C'est de ma faute, Yao n'était pas là tout à l'heure. Je voulais lui donner rapidement de la nourriture liquide. Sa santé est très fragile. La nourriture s'est coincée. Heureusement, elle va bien. Tu appelles ça ne rien avoir à faire. Et Lu Xiao, tu ne changes vraiment pas. Tout à l'heure, Yuruo s'occupait de grand-mère. Que faisais-tu? Allez, criez, vous feriez mieux de vous disputer comme ça. Le patient a déjà passé la période critique. Quelle grand-mère, elle était en danger de mort tout à l'heure. L'hôpital a confirmé à plusieurs reprises.
Si les proches qui administrent la nourriture liquide ont de l'expérience médicale, pourquoi chercher quelqu'un qui ne sait même pas faire la différence entre la trachée et l'ésophage? Ta grand-mère a failli s'étouffer avec sa trachée tout à l'heure. Heureusement, cette jeune fille a réagi à temps. Elle a personnellement aspiré la nourriture de la trachée de la vieille dame. C'est vraiment incroyable. Xixi. Je ne voulais vraiment pas te mettre en colère, grande sœur. Rentre te reposer. Je vais m'occuper de la grand-mère. Ah. Merci. Je me suis trompée à ton sujet. Ce n'était pas pour toi. Mais je veux te remercier. Alors, propose une condition. Je te l'accepte. Même si tu ne veux pas divorcer, je l'accepterai. Si tu veux vraiment me remercier, alors divorce rapidement. C'est à cause de Shen Yanshu. Il est parti en courant pour poursuivre Rena. Et il est venu te voir juste après. Ziyao. Il ne vaut pas la peine. Est-ce que ça te concerne? Comment ça? Tu es aussi notre fille adoptive que nous avons élevée depuis toute petite. Ziyao, je dois être responsable envers toi. Responsable. Gu Jiangxin. Au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu es parti te préoccuper de la grande sœur. Et maintenant, dire ça, tu ne trouves pas ça un peu ridicule? C'est ce que le grand frère m'a demandé, de bien m'occuper de la grande sœur. Je ne veux pas entendre ces raisons pompeuses. Quand pourrons-nous divorcer? Je ne veux rien entendre d'autre. La santé de grand-mère est encore instable. Le retour de grand-mère à la maison est le dernier délai. Sinon, je vais demander le divorce. Ah. Doucement. Ah. Cette fois, c'est grâce à YAO. Sinon, comment grand-mère aurait-elle pu se rétablir et sortir si vite? Grand-mère, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre sortie? J'aurais pu venir vous chercher. Parfois, être nombreux n'est pas forcément une bonne chose. Cette vieille sorcière m'en veut encore. YAO, grand-mère a un cadeau pour toi. MHM. Viens voir. Ce n'est pas le bracelet de jade ancestral de la famille Gu. Cette vieille sorcière est vraiment attentionnée. Grand-mère, je ne peux pas accepter ce bracelet. Ce n'est rien, ce que grand-mère te donne, tu le prends. Vraiment, ce n'est pas possible, grand-mère. Ce bracelet de jade doit être transmis à la bru de la famille Gu. Grand-mère l'a dit. Ce bracelet est pour la belle-fille de la famille Gu. Tu peux le mettre, ça te va bien. Que veut dire Gu Jiangxin? Oh, regardez comme vous êtes heureux ensemble. Grand-mère est contente dans son cœur. Ce soir, ne dormez pas séparément, d'accord. Faites un effort pour donner un arrière-petit-fils à grand-mère, d'accord. Cette vieille dame ne sait même pas. Ils en sont arrivés au point de divorcer. Deuxième épouse, as-tu besoin d'aide pour ramener tes bagages? Tu as déjà déménagé tes bagages. C'est encore toi qui as fait ça, grand-mère. C'est moi qui ai décidé de déménager. Petit coquin. Grand-mère, Xiao Yao a dit qu'elle était partie d'elle-même. Si tu ne la contactes pas, elle peut déménager. Grand-mère, ne t'énerve pas tout de suite. Et qu'est-ce que c'est? Rien, rien. Donne-moi, je vais jeter un œil. Contrat de divorce. Personne ne t'a forcé à l'épouser à l'époque. Pourquoi tu la maltraites comme ça? Grand-mère, je ne la maltraite pas. C'est juste que nous ne sommes pas vraiment compatibles, je crois. Vous vous connaissez depuis 15 ans. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Si ça ne va pas, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Gu Jiangxin préfère la douceur à la force. Plus on le pousse, plus il résiste. Grand-mère, j'avais tort. Je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas divorcer de Yao Yao. Nous allons vivre bien. Gu Jingxing ne veut plus divorcer. Je ne vais pas recommencer avec toi. Ce mariage doit se terminer. Yao Yao, tu es encore en colère, hein? Mamie, je ne suis pas du genre à faire preuve de impulsivité. Je l'aime depuis 10 ans. L'amour m'a déjà épuisé de tout ce que j'avais. Je n'ai plus la force. Je ne veux vraiment plus continuer avec lui. Mamie.
Accepte mon choix, d'accord. Mais mamie, je ne peux pas me résoudre à te laisser. Même si je divorce. Grand-mère est la personne la plus proche de moi. Peut-être que te marier avec Jiang Xin à l'époque était une erreur. D'accord, grand-mère soutient ton divorce. Merci, grand-mère. Grand-mère, ce n'est pas ce que tu voulais. Sans la protection de la famille Lu Jiao, tu n'es rien du tout. Te laisser sortir comme ça. Grand-mère ne se sent pas rassurée. Pourquoi ne pas organiser un banquet de reconnaissance familiale pour te reconnaître officiellement comme fille de la famille Du? Comment grand-mère pourrait-elle accepter ça? Je ne te parlais pas. Grand-mère t'écoute toujours. Lu Ziao, divorcée, veut encore s'accrocher à la famille Du, c'est un rêve. Puisque tout est clair maintenant. Alors allons chercher le certificat de divorce demain. Tu es si pressé. Ce jour-là. Je devrais clairement être heureuse. Pourquoi est-ce que c'est si douloureux ici? À partir de maintenant, vous êtes officiellement libéré de votre relation conjugale, d'accord. Il y a une réunion vidéo dans 10 minutes. On en parlera dans la voiture. Lu Ziao. Rentrons ensemble. Grand-mère nous attend encore. Ce n'est plus nécessaire, nous sommes déjà divorcés. Je ne veux avoir aucune relation avec toi. Je te ramène. C'est difficile de prendre un taxi ici. Jia. Ce n'est pas nécessaire, quelqu'un viendra me chercher. Ziao. La réunion commence plus tôt. Il y a une bonne isolation dans la voiture, attends un moment. Laisse-moi faire ça. D'accord. Tu es déjà divorcé de lui. Je te demande de te respecter. Quel est ton statut? Tu dis des choses comme ça. J'aime Ziao. Et il se pourrait qu'il devienne mon mari à l'avenir. Tu n'aimes pas Rena. Alors pourquoi viens-tu embêter Lu Ziao? Si ce n'était pas Ziao qui t'arrêtait, je t'aurais déjà frappé. Qui es-tu, au juste? Tu n'es même pas une nouvelle conquête. Alors pourquoi venir la voir? C'est toi. C'est son mari. A-t-il assumé un peu de ses responsabilités de mari pendant toutes ces années? Pourquoi pas moi alors? Ta soi-disant responsabilité, c'est de l'avoir envoyée à l'étranger, pour qu'elle vive à la dure. Et qu'elle aille chercher des restes dans la cuisine, c'est ça. Envoie les fleurs dehors. Je lui envoie de l'argent tous les mois. Je ne lui ai jamais fait de tort. Comment pourrait-il vivre une vie si misérable? Sais-tu comment il a vécu ces 3 dernières années? Tout le monde peut le défendre. Sauf toi. Parce que tu ne le mérites pas. C'est impossible. C'est pas possible. Oncle Yann, le problème est réglé. Allons-y, d'accord. Aziyu. Comment as-tu vécu ces dernières années à l'étranger? Bien, même si au début ce n'était pas facile. Mais à l'étranger. J'ai trouvé mon trésor et ma carrière. Qui m'a fait te laisser partir. Tu retourneras chez les Jing un jour. Non. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Ces dernières années, c'est moi qui l'ai déçu. Allô? Fais-moi vérifier quelque chose. Grand-mère. Les démarches sont terminées. Parfait. Pour la fête de reconnaissance mentionnée la dernière fois, fixons-la dans 3 jours. Est-ce que 3 jours, ce ne serait pas un peu trop tôt, grand-mère? Organisons-la plus tard. Alors, Lu Ziao pourra peut-être partir un peu plus tard. De toute façon, j'ai déjà informé tous les jeunes talents de la capitale. Je vais choisir le meilleur pour YKO.
Grand-mère, je suis trop habillée comme ça. Non, pas du tout. La fille de la famille Gu doit avoir ce standing. Allons-y, Jiangxin. Voici ma fille, de la famille Gu. Lu Ziyao, elle, vient juste de rentrer de l'étranger. Ziyao fait une danse pour tout le monde. Grand-mère, c'est très embarrassant. Embarrassant, pourquoi? Considère ça comme faire un nouvel ami. Danse avec moi, danse avec moi. Danse avec moi, danse avec moi, danse avec moi. Vaille. Comment le deuxième jeune maître peut-il rester indifférent? Il ne l'aime même pas encore. Tu as tellement confiance en toi. Tu n'as pas peur qu'il y ait quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi, qui puisse conquérir le cœur de ton ex-femme. Ce n'est pas possible. Pétrole. Je suis désolé. Je suis en retard. JR, s'il vous plaît. Comment ça, tu es venu, Je suis là pour te sauver la mise. Veuillez accueillir la dame la plus belle de toute la salle, Ziyao. Ne danse pas avec lui. Avec qui je danse, ça ne te regarde pas. Oui, Jiangxin Pharmaceutical a trouvé rapidement ce qui lui convenait. Bu Jiangxin regarde en fait vers moi pour Lu Ziyao. Lu Ziyao. La dernière fois, ils auraient dû faire tuer ce voyou directement, HM. Ce soir, la fête invite des personnalités de la capitale. Il n'a pas été invité. Donc il n'a pas le droit de danser avec toi. Viens avec moi. Ce n'est pas toi qui décides si tu as le droit. Ah, Jiangxin, il ne faut pas être impoli. Tu es le jeune maître de la famille Shen, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que grand-mère se souviendrait encore de moi. Grand-mère, vous vous connaissez. La famille Shen du nord de la ville. Autrefois, c'était une famille influente de la capitale. Finalement, elle est partie à l'étranger pour se développer. Tu connais Yao? Oui, c'est là-bas que nous nous sommes rencontrés. Ce sont des amis, de bons amis. C'est super, vraiment bien. Son caractère et son apparence sont tous de premier ordre. Mamie Yao te soutient pour danser avec lui. Mamie. Oh, il est plutôt talentueux, ce n'est pas grave. Attends, viens danser avec moi. C'est mon honneur. Lu Ziyao, tu es formidable. À quoi bon regretter le passé maintenant? Ne dis pas que cette jeune maître Shen et Lu Ziyao ne vont pas bien ensemble. Et pourtant, elle dit qu'elle ne l'aime pas. Frère Long, tu fais le dur à cuire, en voyant ta femme se faire voler par quelqu'un d'autre. Ah! Le siège m'a appelé ce matin pour demander comment ça avance de notre côté. On dirait qu'ils veulent que l'on retourne. Dans 3 jours, ce sera la compétition pour le nouveau produit de Xiangyi International à Pékin. Dès que l'appel d'offres est terminé, nous rentrons. D'accord, alors promets-moi de revenir ensemble. Attends. Ne le suis pas. Du Jiangxin, en tant qu'ex-mari qualifié, doit d'abord s'assurer de ne pas déranger la personne nommée Shen. Je suis maintenant son deuxième frère. Ce qui concerne notre famille, ce n'est pas à toi de donner ton avis. Mes affaires ne te regardent pas. Lu Ziyao, sais-tu qu'il aime Chanel International? Président du district de Hualong. Je connais très bien qui est Yan Shu. Je vous prie, Président Gu, de ne pas vous mêler de ça. Président Gu, ne vous mêlez pas de ça. On y va. Pourquoi les choses en sont-elles arrivées là? Désolé, oncle Y, je viens de profiter de toi. Ce n'est pas grave, c'est un honneur pour moi. Comme ça. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui ne va pas? L'hôpital vient de m'appeler. Ils ont dit que la personne qui devait faire le typage pour Gogo est décédée dans un accident de voiture. Le typage a expiré.
Il n'est plus possible de faire le typage. Le médecin a dit qu'il me reste moins de 2 semaines à vivre. Les chances de retrouver un nouveau donneur sont nulles. Il ne reste plus qu'à utiliser cette solution. Il semble qu'il ne reste qu'à trouver Gu Jiangxin pour faire une paire. Est-ce qu'il est le père biologique de Gogo? C'est la seule solution. Si Gong Qiangxin se bat avec moi pour la garde de Gogo, je comprends tes préoccupations. Épouse-moi. Je prendrai soin de toi et de Gogo. On ne peut pas être aussi égoïste. Je vais aller chercher Gogo. Je crois que ma grand-mère sera de mon côté. C'est bien aussi. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Mais pour Gogo, il ne faut pas tarder. Demain matin, je t'accompagnerai pour le ramener. Après la fin de la réunion de certification, je lui dirai tout à Gu Jiangxin. Bien. Lu Ziyao a en fait eu un enfant avec Jiangxin. Jiangxin a déjà commencé à lui donner plus d'attention. Non, je ne peux plus parier. Lu Ziyao, je ne peux plus te garder. Et, reviens de la campagne et aide-moi avec quelque chose. Lu Jiangxin ne peut être que le mien. Ton amour d'autrefois. Était-il faux? Jian Xinjiao est déjà rentrée chez elle. C'est bien qu'elle soit rentrée. Jian Xin, AYKO. Tout le monde sait que je t'aime depuis 10 ans. Si c'était vraiment de l'amour. Comment aurait-il pu partir si résolument? Tu ne vois que sa décision de partir si résolue. As-tu déjà pensé que c'est toi qui l'as blessé encore et encore, le poussant de plus en plus loin? Ce qui s'est passé à l'époque. Si je ne l'avais pas envoyé à l'étranger. Une fois que cela aurait été connu, il aurait été moqué par toute la ville. Je n'étais pas là pour ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai pas le droit de parler. Mais je sais que ma YKO a toujours été gentille depuis son enfance. Elle ne supporterait même pas de tuer une fourmi. Grand-mère, tu veux dire que... Ce que tu fais te regarde. Mais souviens-toi, si un jour, il faut choisir entre toi et YKO, je choisirai sans hésitation YKO. Prends soin de toi. Est-ce que je me suis vraiment trompée à son sujet? Tu es son mari. Depuis toutes ces années, as-tu jamais rempli un peu de tes responsabilités de mari? Et aide-moi à enquêter sur la vérité concernant l'avortement de Li Yuruo. Pas encore. Prépare-moi la liste des 5 dernières années. Des transactions de Gujia à Lu Ziyao. Fais vite. Bien, monsieur Gu. Jiangxin, l'hôpital vient d'appeler. Un certain docteur Georges aux États-Unis peut soigner ton frère aîné. Tu y vas demain. Ah, vraiment. C'est génial, grand frère, il est enfin sauvé. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Sale gamin, je vais t'aider une dernière fois. J'ai mis du lourd dans cette potion. Je vais faire boire ça à Jiangxin, et le faire passer à l'acte avec moi. Préparez-vous à toutes les éventualités. Assurez-vous que tout soit parfait. Pourquoi montes-tu? Je vois que Jiangxin a un peu trop bu. Je vais lui préparer un remède pour décuver. Pas besoin, il est en voyage d'affaires. Mieux vaut ne pas compliquer les choses. Comment pourrait-il être si pressé? D'accord, d'accord. Va vite te coucher. Oui, d'accord. J'ai comme un mauvais pressentiment. Est-ce que Jiangxin est vraiment parti en voyage d'affaires? Alors, il faudra que le docteur Georges rentre au pays pour soigner mon grand frère. Bien, je ferai de mon mieux pour le soigner. Docteur Georges, si ça vous convient, vous pouvez prendre mon jet privé pour rentrer chez vous. D'accord, je vais d'abord préparer mes affaires. On se retrouve dans 10 minutes, d'accord. Merci beaucoup. Super, maman vient me chercher. Je suis désolée. Papa. Petite sœur, tu t'es sûrement trompée de personne. D'accord.
On dirait que l'oncle et Gogo se ressemblent. Je pensais que c'était le papa qui était revenu. Son père ne veut plus de lui. Un enfant aussi adorable, il ne peut pas le rejeter. C'est vraiment un salaud. Petite sœur, pourquoi es-tu toute seule ici? Ce n'est pas très sûr. Merci, oncle. Gogo. Maman. On dirait la voix de Luziao. Monsieur Gu, voici les résultats de l'enquête que vous m'avez demandé. En réalité, Lin Yuruo n'était pas enceinte à l'époque. La jeune maîtresse a été accusée à tort. Lin Yuruo a encore la famille Gu. L'argent envoyé ces dernières années a été intercepté par Lin Yuruo en chemin. La jeune maîtresse a vécu à l'étranger ces dernières années en comptant sur elle-même. Pas étonnant que Shen Yanshu me déteste. Je suis vraiment désolée. Luzi Yao. Pardon, Luzi Yao. Ah. Ce n'est pas Jiao. As-tu vu Lu Jiao en venant ici? Non, président. Peut-être que vous entendez des choses à force de trop penser à la jeune maîtresse. Peut-être. Si Lu Jiao porte vraiment mon enfant, sans un sou, il est vraiment difficile de survivre aux États-Unis. Votre jet privé est stationné au sommet de l'hôpital. Le docteur George vous attend. D'accord. Retour au pays, Lu Jiao. Attendez que je rentre au pays. Maman, tu veux vraiment ramener Gogo au pays pour chercher papa? Bien sûr, seulement en trouvant papa. Gogo pourra subir l'opération sans problème. Ainsi, on n'aura plus jamais à se séparer de maman. Super. Oncle Y vient aussi chercher Gogo. Oui, je peux rentrer avec vous, d'accord. D'accord. Allons monter en voiture. J'ai déjà acheté le billet d'avion. Vraiment merci, oncle Y. Si tu me considères vraiment comme un ami, ne dis pas ce genre de choses. Allons-y, MMH. Allons-y, MMH. Luzi Yao, combien de souffrances as-tu enduré ces dernières années? Sois tranquille, pour le reste de ta vie, je ferai tout mon possible pour te compenser. Monsieur Gu, on ne peut pas joindre le commissariat. La jeune maîtresse a appelé pour dire qu'elle avait déjà trouvé le véritable coupable. Regarde. Ça me dit quelque chose. Il a déjà été arrêté. À l'origine, l'arrestation devait avoir lieu aujourd'hui en périphérie de la ville. Mais le suspect a pris de l'avance. La jeune maîtresse a pris la voiture pour se rendre chez Luzi Yao. Elle a envoyé des gens pour la protéger 24 heures sur 24. Bien. Luzi Yao, tu ne peux surtout pas avoir de problème. Qu'est-ce qui se passe avec Ziao? HMPH. Je ne trouve plus mon passeport. Je vais t'aider à le chercher. Pas besoin, tu devrais d'abord emmener Gogo en haut. Ma meilleure amie est juste à l'étage au-dessus. D'accord. Je monterai dès que je l'aurai trouvé. MMH. Ma fille. J'ai vu Luzi Yuan. Il est tout seul. Aïe, règle-lui son compte. À partir de maintenant, la richesse et la prospérité seront à nous. D'accord. Prépare-toi à mourir. Parle. Qui t'a envoyé? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est toi. Les femmes de la maison sont déjà comme ça, que faire? Je t'ai dit d'agir directement, hein. Maintenant c'est fait. Et si la personne se réveille, alors? Qui est ce? C'est un aide-soignant de l'institution. Nous n'avons pas besoin d'aide-soignant. Je peux m'occuper de mon mari moi-même. Milieu. Chouchou. Monsieur le policier. C'est cette personne qui a essayé de m'attaquer tout à l'heure. On dirait que c'est un meurtre. Mademoiselle Lu, vous ne le savez peut-être pas encore.
Ce Jam Dallon est celui qui a tenté de soudoyer des voyous à plusieurs reprises auparavant. Le coupable derrière vos blessures. Il a essayé à plusieurs reprises de te faire du mal. On dirait que vous avez une rancune. Je ne dirai rien, c'est lui. Mais je peux à peu près deviner qui est le coupable. Très bien, mademoiselle Lu. Nous connaissons déjà les détails. On se voit demain. Emmenez le suspect. Ziyao. Tu es sûr de toi? À 8 ou 9 chances sur 10. Tout va se régler. Ah, Ziyao. Monsieur l'agent. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue. Il a failli blesser votre femme. Allez vite voir. D'accord, merci. Lu Ziyao. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Gu Jiangxin, que fais-tu? Nom de famille Shen. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi et Yao Yao? Ça suffit, oncle Y. Laissez-moi parler seul avec Gu Jiangxin. Désolé, je savais que tu pensais encore à moi. Cela fait tant d'années, c'est de ma faute. J'ai déjà compris la vérité. C'est Lin Yuruo qui t'accuse à tort. On recommence ensemble, d'accord? Tu sais que ça n'a rien à voir avec moi. On ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Est-ce à cause de Shen Yanshu? Ça n'a rien à voir avec personne d'autre. Gu Jiexi, je ne t'aime plus. Tu m'en veux encore, n'est-ce pas? C'est moi. La première année où je suis partie à l'étranger, c'était très difficile, mais maintenant, je suis apaisée. YKO. Je t'ai envoyé à l'étranger pour te protéger. Pendant tout ce temps, j'ai fait en sorte qu'on t'envoie de l'argent. C'est juste que Lin Yuruo l'a détourné. Je ne sais pas. Donner de l'argent, c'est suffisant pour se sentir en paix, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, Yao Yao. Yao Yao, je vais te rattraper. J'ai déjà vu la véritable nature de Lin Yuruo. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Nous sommes déjà divorcés. Qui tu aimes ou ne pas aimer n'a rien à voir avec moi. On peut se remarier après un divorce. Yao Yao, je ne t'aime que toi. Yao Yao, Yao Yao. Yao Yao est gentil avec Lin Yuruo. Parce qu'il m'a sauvé la vie quand j'étais petit. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. Je ne t'aime que toi. C'est juste que je ne m'en suis pas rendu compte. Gu Jiangxin. Un amour tardif est moins précieux que l'herbe. Personne ne t'attendra éternellement au même endroit. Je ne t'aime plus. YKO. Puisque tu as déjà vu le vrai visage de Lin Yuruo, alors la suite sera facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Le criminel qui vient d'être emmené par la police. Je l'ai vu il y a 5 ans dans la chambre de frère Zijing. Avec Lin Yuruo. Tu veux dire que... C'est presque certain. Demain, à la réunion d'appel d'offres de Chanel International, tu y iras avec Lin Yuruo. Et après l'appel d'offres, tu joueras la comédie avec moi. Et toi? Sans invitation, on ne peut pas rentrer à l'international de Chanel. J'ai mes propres moyens. Oui, c'est encore Yan Shu. Tu devrais rentrer d'abord. D'accord. Gu Jiangxin, demain tout sera éclairci. Tu aimeras Gogo. Tu es vraiment bien, Jingxin. C'est si important, et tu as pensé à m'emmener. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Peu importe que Lu Ziyao ait des enfants. Il suffit que je fasse un signe. Jiangxin est déjà revenu? Non. Fille, agis comme prévu. D'abord, cache-toi. Avoir peur que la police nous trouve. C'est parfait, tant qu'il y a eu la mort d'un enfant sur la route. Ce n'est pas une menace. Au pire, je ferai d'elle ma belle-mère d'abord. Et je m'en débarrasserai plus tard. Je suis très content. Bien sûr que je suis heureux avec Jiangxin. Allons-y vite. J'ai entendu dire que Mademoiselle Rena va se dévoiler aujourd'hui. Elle va présenter ses nouveautés. J'ai hâte de voir ça.
Où est Shen Yanshu dans tout ça? C'est tellement beau. Même si je ne peux pas voir son visage, rien qu'en regardant son allure et sa silhouette, c'est vraiment une beauté exceptionnelle. J'ai hâte. Je vais bientôt pouvoir découvrir la formation de Mademoiselle Rena. Bienvenue à tous à la prochaine vente aux enchères de Chanel International. Sa silhouette ressemble à Yao Yao. Je le disais bien. Rena et Yao Yao se ressemblent vraiment beaucoup. C'est vrai. Rena est la plus jeune représentante régionale de Chanel International. Yao Yao a abandonné l'école en cours de route. Comment cela pourrait-il être une seule personne? Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles collections estivales de Chanel International. Série élégante. Je vais maintenant vous les présenter. J'ai vraiment hâte de voir le vrai visage de Rena et les nouveautés de Canaille International. Elle est magnifique. Elle est vraiment époustouflante. Mais j'ai toujours l'impression que Rena me dit quelque chose. Oui, elle me semble vraiment familière. Rena, c'était donc YAO. Alors la femme que j'admire depuis toujours, c'est YAO. Gu Jianxin, à quel point étais-tu aveugle auparavant? Comment est-ce possible? Lu Xiao n'est pas mort. Il est devenu la Rena à la frontière de Xiangni. Reviens. L'appel d'offres va bientôt commencer. Où vas-tu? Tu es parti sans même comprendre la situation. Ce n'est pas un aveu spontané. Veuillez commencer les enchères. Merci à tous pour votre participation. Les résultats des enchères seront annoncés dans 2 jours. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. Lin Yuruo. Où veux-tu aller d'abord? Ziyang, que veux-tu dire par là? Lin Yuruo, tu n'as pas besoin de faire semblant. Je ne suis pas mort, ça te surprend, n'est-ce pas? Jeanne Dallon, il a déjà tout expliqué clairement. De quoi parles-tu, Jeanne Dallon? Je ne le connais même pas. Après vérification, Lin Yuruo est la fille biologique de Jeanne Dallon. Même s'il est mon père, qu'est-ce que ça change? Cela ne prouve rien. Ce sont les enregistrements de votre conversation avec Jeanne Dallon. Ils détaillent précisément tout le processus par lequel vous avez demandé à Jeanne Dallon de m'agresser. Vous allez encore nier. Ah. Comment est-ce possible? J'avais bien fait supprimer tout ça, je vous assure. La justice divine est lente mais implacable. Même si tu as fait appel à quelqu'un pour effacer les traces, tu n'as jamais pensé que ton propre père garde encore un secret pour toi. Tu as toujours été pleine de projets. C'est parce que ton père voulait te faire reconnaître la vérité. Tu es le meurtrier qui m'a enlevé il y a 20 ans. Alors, l'affaire d'enlèvement d'il y a 20 ans était une pièce orchestrée par Jeanne Dallon et Lin Yuruo. Lin Yuruo, c'est ça que tu appelles de la gratitude. Sœur, ne les crois pas. Ce n'était pas moi quand j'étais petite. C'est mon père qui voulait t'enlever. Tu ne sais pas, c'est sous quelle pression énorme je t'ai sauvé. Lin Yuruo, ah. À ce stade, tu ne sais toujours pas te repentir. Ah. Frère Sijing, tu es réveillé. Grand frère, tu es enfin réveillé. Dieu a un œil. Faites que je me réveille maintenant. Officier de police. Je dénonce Lin Yuruo pour meurtre intentionnel. Quand j'ai enquêté à l'époque, j'ai découvert que Jeanne Dallon était le vrai coupable du kidnapping de mon frère. Lin Yuruo, craignant que la vérité n'éclate, m'a frappé avec un cendrier pour me faire perdre connaissance. Plus tard, il a eu peur que la vérité éclate, et il m'a fait monter dans une voiture sans frein. Il a fabriqué une fausse scène d'accident pour moi. Ce n'est pas vrai. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Lin Yuruo, tu es vraiment mauvaise jusqu'au fond des os. Cela ne vaut vraiment pas la peine d'être pardonné. Officier de police. L'affaire est claire maintenant. Puisque l'affaire est claire, nous allons emmener la personne et la punir sévèrement conformément à la loi. À Jiangxin. S'il te plaît, sauve-moi, Jiangxin. Lin Yuruo, tout cela est de ta propre faute. Tu n'hésites pas à blesser tout le monde pour ton propre intérêt. Tu as même séparé moi et mon meilleur ami, Gu Qiangxi. C'est toi qui es responsable de tout cela.
Un homme égoïste comme toi ne mérite pas d'amour. Lu Xiao a fini par comprendre. C'est pourquoi elle a porté ton enfant sans te le dire. Jiangxi, tu n'es pas mieux que moi. Emporte l'enfant. L'enfant. Il est temps de dire la vérité. Oui. Fais entrer le livre. Maman. Ah ah. Comme l'oncle de papa. Tu es ici aussi. Lu Xiao, j'ai besoin d'une explication. Oui. Gogo est ton enfant. Super, je suis devenue la grand-mère. Oncle, c'est bien moi. Pourquoi papa n'est-il pas venu plus tôt? Gogo, désolé. C'est papa qui est arrivé en retard. Puis-je te faire un câlin? Papa. Gogo, je suis désolé. C'est papa qui a eu tort. À l'avenir, papa ne laissera plus jamais ta main ni celle de maman. Nous ne serons plus jamais séparés. Du Jiangxin, pour le reste de ma vie avec Gogo. Je suis capable d'assumer. Tu n'as pas besoin de t'en charger. Grand-mère. J'avais une famille heureuse. Yao Yao m'a poursuivi pendant 10 ans. Je peux aussi aller la poursuivre. Ce petit garçon a encore un peu de courage. Je te préviens. À l'avenir, tu ne feras pas ce que Yao Yao n'aime pas. De qui es-tu vraiment la grand-mère? YAO YAO. Maman, Gogo se sent maintenant plein d'énergie. Est-ce que Gogo sera un enfant normal à l'avenir? Bien sûr, l'opération de Gogo a très bien réussi. À partir de maintenant, ce sera un enfant en bonne santé. C'est super. Gogo, Gogo, papa, grand-oncle, arrière-grand-mère. Merci d'avoir fait don de ta moelle osseuse pour Gogo. Ce n'est rien, c'est normal. J'ai entendu dire que tu vas partir à l'étranger. Mon frère aîné et moi, et grand-mère sommes venus spécialement pour te dire au revoir. Ce n'est pas nécessaire. Grand-mère YAO ne veut pas te voir partir, ni Gogo. Arrière-grand-mère, ne pleure pas. Gogo et maman viendront souvent vous rendre visite. Oncle aîné et papa aussi. D'accord, sois sage. YAO, la route n'est pas sûre. Laisse Jiangxin te raccompagner. Quelqu'un vient me chercher, ce n'est pas nécessaire. Ziyang. Gogo, rentrons à la maison. Oncle Yan, et... Maman, viens vite. Grand-mère. Je pars. YAO, nous serons toujours ta famille. Fais attention. Bon voyage. Au revoir. Lu Xiao. Tu dois absolument être heureux. Ces souvenirs qui m'enivrent. Je les garderai pour toujours. Devenir un passé. En regardant vers l'avant, il y a toujours de plus beaux paysages. Papa, attends que maman et moi revenions. Papa, attends-toi. Je t'attendrai toujours, toi et maman. La vie coule comme une longue rivière tumultueuse. Il faut savoir lâcher prise et se retourner. C'est ainsi qu'on peut rencontrer de magnifiques fleurs à l'horizon.